Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry et on va parler du roman On a tiré sur le président de Philippe Labro. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un petit like si cette vidéo te plaît et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti! Du coup, ce livre, ça fait un moment qu'il était dans ma pile à lire. C'était un moment où je m'étais intéressée à l'histoire de l'assassinat de Kennedy pour un livre que j'écrivais, enfin bref, c'est une longue histoire. Et je l'ai enfin lu, il est vraiment assez court et en fait il raconte l'histoire vraie du journaliste Philippe Labro, donc qui est un journaliste français et qui travaillait aux États-Unis au moment du coup de l'assassinat du président Kennedy en 1963. Il a bien sûr du coup été dépêché tout de suite à Dallas pour avoir les dernières nouvelles de l'événement. Il est allé dans le commissariat où était gardé le tueur présumé de Kennedy. Il a vu tous les événements qui sont arrivés après en direct, donc dans ce livre il raconte son histoire avec l'assassinat de Kennedy. J'ai trouvé ça intéressant de découvrir cette histoire, notamment que moi qui suis née en 2003, forcément l'assassinat de Kennedy ça commence à me paraître loin, et c'est un événement que j'ai pas autant en mémoire que forcément les personnes qui sont nées dans les années 60-70. Du coup c'est vrai que je connaissais pas grand chose sur cet événement, je savais pas en fait que le tueur de Kennedy avait été lui-même tué. Je connaissais l'histoire de la commission Warren, je sais pas comment on dit, Warren, enfin bref, ça je connaissais l'histoire du fait qu'il y avait eu une commission qui avait été mise en place, etc. pour mettre le vrai du faux dans cette histoire, mais je savais pas exactement tout ce qui s'était passé. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en fait on découvre les événements au moment même où le journaliste les découvre. C'est un livre qui pour moi n'est pas spécialement bien écrit parce que écrit par un journaliste et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de lire un article, et ce qui m'a dérangé c'était vraiment que le journaliste il était pas très partial dans son roman. On a vraiment l'impression que c'est une histoire d'amour entre lui et Kennedy. Enfin vraiment, si je devrais décrire le livre, je dirais que c'est ça. Il est toujours en train de vanter Kennedy, de nous décrire son beau physique, sa belle vie. Oh mais il a couché avec plein de femmes, mais c'était pas sa faute, faut le comprendre, hein. Ben, c'est un homme, il a ses besoins. Ça c'était un peu bizarre. Le début est assez intéressant, où on le voit dans le commissariat de Dallas, où on le voit parler avec les policiers. On voit tout ce qui nous paraît surprenant aujourd'hui dans ce manque de sécurité, où le gars il peut aller partout où il veut un peu dans le commissariat. Ça paraît surprenant avec les yeux d'aujourd'hui, surtout quand on sait ce qui s'est passé dans le reste de l'affaire. Il nous décrit... ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un peu des retours au présent en disant oui, aujourd'hui on s'est rendu compte que aucun des interrogatoires du tueur de Kennedy n'a été enregistré, etc. Mais après il nous ramène en 1963. Ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était une façon intéressante de découvrir les choses, de le découvrir comme les gens l'ont découvert à l'époque. Ce qui m'a le plus dérangé c'était la fin, qui était vraiment une adoration de Kennedy avec que des descriptions de tout ce qu'il a fait dans sa vie. En fait c'était une biographie de Kennedy. On a même toute une partie on ne pouvait trouver plus séduisant, genre avec des photos de Kennedy. Enfin, je trouvais que c'était un tout petit peu too much. Genre je comprends que ça t'a touché parce que t'étais là au moment où il s'est fait assassiner. Je comprends que du coup t'as pas la même vision que moi, née en 2003, qui avait pas forcément une grande vision. Enfin, Kennedy m'a moins touché forcément, mais je trouve que c'était un peu too much. Genre vraiment il est là en train de décrire pourquoi Kennedy c'est l'homme parfait, etc. Pourquoi on l'adore, pourquoi c'est impossible que la théorie du tueur isolé soit fausse. Genre le journaliste croit lui à la théorie du tueur isolé, donc du gars Oswald là, Oswald, je sais pas comment on le dit franchement, Oswald on va dire, qui a tué Kennedy, et du fait que c'était le seul tueur. Donc lui il y croit dur comme fer, j'ai envie de dire d'accord, mais du coup il passe l'entièreté du roman à dire que c'est impossible que ce soit une autre théorie, alors même que dans la commission qu'il y a eu après la commission Warren, ils ont dit eux-mêmes qu'il y avait une probabilité que il y ait eu plusieurs tireurs, etc. Et du coup tu peux pas, en tant que journaliste surtout, dire ah bah non, moi je pense qu'il y a jamais eu rien d'autre. Enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre comment il était campé sur ses appuis. Je comprends que du coup t'as vécu la chose, du coup t'as ta version qui est importante pour toi, mais c'était tellement genre non, moi je pense que ça s'est passé comme ça et pas comme ça, que j'étais en mode mais c'est bon, calme-toi, admets, enfin je veux bien que tu dises moi je crois en cette théorie, mais admets la possibilité que tu te trompes. Moi aussi je crois plutôt bien en la théorie du tireur isolé, parce que forcément du coup je m'étais assez renseignée sur ce truc là en particulier pour le livre que j'avais envie d'écrire, mais je dis pas que c'est impossible que ce soit autrement, hein, vu tous les manquements qu'il y a eu pendant la procédure, tous les
tous les trucs qui ont été perdus qui pourraient faire en sorte qu'aujourd'hui on sache la vérité, bah du coup je pense pas que ce soit impossible qu'il y ait eu plusieurs tireurs ou que ce soit pas la balle d'Oswald qui ait tué Kennedy, enfin ça me paraît pas du tout impossible. Et j'ai remarqué, j'ai lu les avis sur Goodreads des gens qui avaient lu ce livre, ils étaient d'accord sur moi le fait que c'était vraiment une adoration de Kennedy et du fait que c'était vraiment très une prise de position très forte. Après, encore une fois, j'ai bien aimé, ça se lit vite, mais c'est juste que j'ai trouvé que la fin, elle avait plus grand chose à voir. Genre, on a vraiment tout un chapitre, je vais vous montrer. On a tout un chapitre, donc le chapitre 25, qui a des petites anecdotes sur Kennedy, sur sa vie, sur son enfance. Bon, ok, c'est intéressant, mais enfin bref, sa présidence commence dans la gloire, la célébrité, la photogénie. Enfin, c'est sympa, mais si je voulais lire une biographie de Kennedy, j'aurais lu une biographie de Kennedy. Je trouve ça dommage qu'on n'en voit pas plus au final, parce qu'il y a plein de moments de cette période, en fait, que lui a vécu en tant que journaliste qui sont pas abordés. Genre lui, quelles ont été ses premières théories, etc. Ça, on n'en parle pas. Il y a plein de choses où il passe rapidement, en quelque sorte. Et au final, on s'attarde beaucoup plus sur Kennedy que sur son assassinat. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est pas une biographie de Kennedy et c'est pas ce qu'on attend. Et j'avais presque l'impression que c'était un peu pour combler le roman qui est en fait assez court. On arrive à 280 pages, à la fin c'est pas si court que ça. Mais t'as au moins 100 pages qui sont que sur Kennedy, qui sont un peu hors sujet presque. Pas hors sujet parce que c'est l'assassinat de Kennedy, mais hors sujet dans le sens où j'y avais pas forcément envie de lire une biographie de Kennedy. Donc voilà, c'est mon avis. Je trouve que c'est sympa pour en apprendre plus. Il y a plein de facts intéressants que seules des personnes qui ont vécu à ce moment-là peuvent savoir. Le fait qu'il ait côtoyé, genre le gars qui a tué le tueur de Kennedy, ça c'est super intéressant de savoir ce qu'il en a pensé dès qu'il l'a rencontré, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, j'ai trouvé que c'était un peu trop prise de position sur l'affaire en elle-même. Alors qu'en soi, le gars, bah, il en sait pas tellement plus que les autres. Genre, il était pas là au moment du meurtre, il a pas vu les balles voler. Enfin, il sait pas vraiment ce qui s'est passé et je pense pas qu'il soit capable de prendre position à ce point-là. Parce que la seule personne qui peut dire effectivement ce qui s'est passé, bah, c'est la personne qui a tiré et cette personne, elle est morte. Donc, pour moi, c'était un peu trop prise de parti, c'était un peu trop adoration de Kennedy. Enfin, si tu l'aimes, juste fais-lui une déclaration d'amour, mais pas besoin d'écrire un livre comme ça. Mais très intéressant pour comprendre cet événement, surtout remis dans le jus de l'époque en quelque sorte. Donc, c'était un roman sympa quand même. Donc voilà mon petit avis sur ce livre, On a tué sur le président. En gros, je trouve que c'est bien, mais si vous voulez un avis, enfin une review de cet événement de façon plus neutre, je vous conseille pas forcément cet ouvrage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.